Je vous propose de vous installer confortablement, en toute sécurité. Ma voix est là pour vous accompagner. Elle est capable de transformer toute situation angoissante en conte de fées. Alors rassurez-vous, je suis là pour vous aider et vous permettre de vous transformer en un poisson capable de nager dans votre propre élément, en étant parfaitement à l'aise, parfaitement rassuré. À travers cette séance, les histoires vont défiler. Elles ont pour but de vous réconcilier avec l'eau, cet élément essentiel à votre vie, car vous savez, une grande partie de votre corps est composée d'eau. Finalement, vous avez plus d'eau en vous que d'autres choses. Vous êtes déjà cet océan de bonheur à l'intérieur de vous-même. Alors peut-être pourriez-vous tout simplement écouter les histoires qui lentement vont déposer des messages cachés, des messages cryptés, vous permettant de changer tout ce qu'il y a à changer, afin que vous puissiez être rassuré lorsque vous nagez. L'océan, la mer, la rivière, les piscines, toutes les étendues d'eau, pour devenir vos alliés, vos amis. Vous allez être rassurés, même si vous ne voyez pas vos pieds, même si vous n'avez pas pied. Tout va parfaitement bien se passer, car vous saurez que vous êtes en sécurité. J'aimerais commencer par vous raconter une histoire d'un enfant qui était chez ses grands-parents et qui découvre dans le grenier une machine à écrire. Il demande à son grand-père ce que c'est, et celui-ci lui explique que c'est un petit peu comme l'ancêtre de l'ordinateur, que cela permettait de rédiger des courriers imprimés. Le petit garçon est fasciné. Il aimerait bien essayer. Alors son grand-père descend la machine à écrire dans son bureau, l'installe sur une chaise et lui donne une feuille. Le petit garçon a beaucoup d'inspiration. Il a envie de créer quelque chose que personne n'avait créé avant. Il aime ce qui est différent, ce qui est nouveau. Par exemple, quand il fait un jeu, il ne prend jamais la même couleur de pion. Sinon, il aurait l'impression de toujours recommencer la même chose. Quand il va se promener, il prend toujours un chemin différent pour revenir calé. Il aime voir des choses nouvelles. Il est curieux de la vie, même si parfois il y a deux parties en lui. Une partie qui a un petit peu peur de cet inconnu et une autre partie qui a confiance en lui et en la vie. Et c'est toujours cette partie curieuse qui finit toujours par gagner, qui se remplit à chaque fois. Je connais quelqu'un qui a 10 livres dans sa bibliothèque. Il ne lit que ces livres-là. Quand il a fini, il en prend un autre. Il recommence inlassablement les mêmes lectures. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que ça t'apporte, puisque tu connais l'histoire? Et il m'a dit non, j'ai l'impression que c'est à nouveau à chaque fois, parce que je ne suis pas dans le même état d'esprit quand je le lis. Mais je me dis que c'est drôlement dommage de ne pas découvrir d'autres récits. Ça le rassure et pourtant, si vous saviez comme c'est excitant, utilisez sa curiosité pour découvrir des choses inconnues. Quand je parle de quelque chose,
Je m'arrange toujours pour aller nulle part, tout en étant chez moi et en allant là où je ne suis pas. Parce que vous savez, souvent, quand on oublie ce qu'il y a d'important, on se souvient rarement de ce que nous ne devions pas oublier tout le temps. Souvent, quand les choses se mélangent, c'est parce que justement, quelque chose nous arrange. Mais peut-être que justement, c'est le moment pour votre inconscient d'écarter votre conscient afin d'écouter chaque histoire autrement et comprendre que l'inconnu peut être votre ami à présent. Je me souviens d'un film où une personne rencontrait une autre personne à l'aéroport. Ils allaient passer tout le vol ensemble et ils ne se verraient plus jamais. Ils étaient à côté de l'autre dans l'avion. Ils avaient entamé la discussion. Ils étaient heureux de découvrir l'autre, l'inconnu, et en même temps, plus ils découvraient cet inconnu, et plus ils commençaient à le connaître. À la fin de cette 7 heures d'avion, eh bien, c'est comme s'ils ne connaissaient plus depuis longtemps. L'inconnu était devenu connu. Ils ont échangé leurs numéros. Et au lieu de ne plus jamais se voir, ils sont regardés contact. Parce que vous savez, quand on commence à s'intéresser à l'inconnu, quand on lui pose des questions, quand on l'écoute nous parler de lui, eh bien cet inconnu devient connu. Peut-être que vous pourriez avoir la même sensation quand vous êtes dans l'eau, de découvrir que cette étendue d'eau, si vous apprenez à la connaître, sera bientôt connue. Vous pouvez arrêter d'avoir peur d'elle, puisqu'elle va devenir comme une amie qui vous fait du bien, parce que c'est agréable de se baigner, surtout quand on se sent serein, quand on nage en toute sécurité, parce que s'on sent bien. C'est parfois les vacances ou d'autres moments, et prendre du temps pour soi, pour se laisser flotter par le courant de la vie. Peut-être que la prochaine fois que vous serez dans l'eau, vous pourrez en profiter, tout simplement, parce que vous serez réconcilié avec l'inconnu. Et cela fait penser à une autre histoire, une histoire qui n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'autre version de l'arche de Noé. Il paraîtrait que Noé était un homme très angoissé, qu'il s'imaginait toujours que le pire allait arriver. Il avait tout prévu, avait rêvé d'un bateau, parce que bébé il avait failli se noyer dans le ventre de sa mère. Il avait avalé du liquide au moment où il était né. En réalité, le déluge qu'il prévoyait était la récompense de ses pensées. Le bateau qu'il construisait allait voguer sur l'eau de ses peurs. C'est lui qui avait créé cette catastrophe et qui l'entretenait. Ce qu'on dit pas non plus, c'est qu'il y a des milliers de personnes comme Noé qui, traumatisées par un événement du passé, anticipent sa réparation, sa réapparition. Ils vivent dans la peur que cela se reproduise, au lieu de savourer la vie qu'ils ont acquise. Derrière la peur de mourir, il y a le désir de vivre. Derrière la peur de manquer, il y a le désir d'avoir. Finalement, chaque peur est comme une porte qui effraie. Une fois qu'on l'a ouverte, on trouve caché derrière un désir. Ce qui est effrayant, c'est de devoir faire un pas à l'extérieur et devoir faire un pas à l'intérieur, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Mais c'est toujours une bonne surprise
que vous trouverez dedans, ou plutôt dehors. Car ouvrir la porte d'une peur, cela permet de sortir de sa prison. Que ce soit le bébé ou l'enfant en vous. Un événement l'a beaucoup marqué. Et dans 100% des cas, il y a la peur de mourir. Ce petit bout de vous a fait ce qu'il a pu pour surmonter une situation qui inconsciemment l'a abattu. Mais cet petit être en vous est bien en vie. Il est temps de résorber ce tsunami que vous entretenez à longueur de temps avec cette peur. Noé n'a jamais voulu parler tout ça. Tout le monde l'a félicité d'avoir sauvé les animaux de chaque espèce. Mais le déluge n'aurait jamais eu lieu si Noé avait ouvert sa porte de sa peur pour la libérer. Tous les problèmes qu'ont pu rencontrer dans leur vie sont toujours le fruit d'une peur. Alors pourquoi ne pas planter un désirier pour récolter aux fruits du bonheur? C'est vous le jardinier qui plante les arbres dans votre potager intérieur. Il vous appartient donc de planter le meilleur. Imaginez-vous planter un arbre de confiance, un arbre dont les fruits vont vous permettre d'être serein, d'être comme un poisson dans l'eau. Vous pouvez vous sentir bien comme les sirènes. Vos jambes peuvent devenir comme une queue de sirène. Vous pouvez vous sentir dans votre élément quand vous êtes dans l'eau. Il vous suffit simplement de guérir de cette émotion première. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont été traumatisées par les films, comme le Titanic ou les Dents de la Mer. On sait pas, mais l'inconscient, quand il regarde un film, ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Il croit que tout ce qu'il voit à la télé est vrai. Certaines personnes en restent traumatisées. Il y a des personnes qui ont peur des oiseaux à cause du film d'Hitchcock. Il y a d'autres qui ont peur des chats à cause du film Angélique, Marquise des Anges. Il y a plein de personnes qui sont traumatisées par des films qu'ils ont vus à la télé, qui semblaient si réels. Alors peut-être que vous aussi, inconsciemment, vous n'avez pas fait la distinction entre réalité et l'imagination. Il est temps de rétablir la vérité. Il est temps de comprendre que tous ces films que vous avez vus avec de l'eau n'étaient qu'imagination. Vous pouvez couper le lien que vous auriez pu faire entre les deux. L'autre jour, j'étais au salon de massage, dans un spa, très branché de la ville. J'avais demandé un massage du dos, pour me déstresser un peu. Il y avait une musique zen, qui reproduise le bruit d'une fontaine. L'eau jouait une mélodie qui m'apaisait progressivement. Au bout d'un moment, je ne sais plus si c'est la musique ou la réalité, tellement j'avais l'impression d'être à ses côtés. J'étais bien, tout simplement. Quand tout à coup la musique a changé, l'eau avait disparu, sans place à des tambours amérindiens, qui me rappelaient les battements de cœur de ma mère. Cela m'a rappelé certainement quand j'étais dans son ventre ou lorsque petite. Elle me faisait des câlins contre sa poitrine pour me rassurer. Je me rappelle que cette fois où j'étais inconsolable, où j'aurais pu me noyer dans mes propres larmes, quand j'avais perdu ma poupée, à l'écoute de ces tambours, beaucoup d'émotions se sont envahies. Heureusement, l'esthéticienne n'a pas vu que mes larmes s'étaient réunies. J'inondais la serviette sur laquelle mon visage se reposait.
Je fis en sorte qu'elle ne puisse pas se douter de la douleur qui me transperçait. Comment une émotion si ancienne pouvait-elle réactiver aussi fortement, comme si elle avait été mise en veille le temps qu'on vienne grand. Quand je me suis relevée, je l'ai remerciée en baissant la tête, comme si je voulais lui cacher ma faiblesse, à moins que ce soit moi-même que je cachais ma tristesse. Ce jour-là, je suis rentrée directement chez moi. J'ai fait un détour chez un marchand de jouets. Je suis acheté une poupée. Et je l'ai appelée comme la mienne, bien que le modèle se différenciait. J'ai parlé à la petite fille que j'avais été, en lui demandant si elle serait d'accord pour donner sa poupée à une petite fille d'un quartier défavorisé. Ce jour-là, je me suis sentie soulagée, comme guérie d'une blessure de mon passé. Vous savez, il suffit parfois d'une musique, d'un mot, d'une image, pour faire ressurgir une émotion ancienne restée prisonnière. On dit que les émotions remontent, que lorsque nous sommes prêts à les guérir. Je suis également acheté à l'album de chants amérindiens. Les tambours me rappellent non plus ma peur, mais les battements de mon propre cœur, qui me dit que je suis bien en vie. Et quand ma vie est bien maintenant, je la vis pleinement. Les émotions sont discrètes et bien élevées. Elles nous laissent tranquilles lorsque nous sommes trop petits pour les assumer. Elles me reviennent parfois, qu'à l'âge adulte, sur la pointe des pieds, attendant que nous soyons prêts à les transformer en force. Les émotions qui sont devenues faiblesses sont celles qu'on a laissées sur le pas de la porte, par peur de ne pas être toujours à la hauteur, de les assumer. Et quand elles reviennent, c'est toujours parce que nous avons acquis toutes les ressources nécessaires pour les métamorphoser. Alors peut-être pourriez-vous ouvrir votre porte à cette émotion. Vous savez, celle qui vous fait croire que vous devez avoir peur quand vous nagez, quand vous ne voyez pas le fond, comme si vous alliez être aspiré dans la profondeur par l'inconnu. Ouvrez votre porte et découvrez que cette émotion a à vous dire. Est-ce qu'elle veut vous parler de votre naissance? Est-ce qu'elle veut vous parler d'un film que vous avez vu? Est-ce qu'elle veut vous parler de ce qui s'est passé dans le ventre de votre mère? Est-ce qu'elle veut vous parler de l'inconnu? Est-ce qu'elle réveille la peur de la mort? Elle a des choses à vous dire. Invitez-la à déjeuner. Vous pouvez même mettre des chandelles pour pouvoir l'écouter. Cette émotion a beaucoup de choses à vous dire. Vous pouvez maintenant la prendre dans vos bras, la bercer et lui montrer que maintenant, tout cela est terminé. Vous allez vous sentir dans votre élément lorsque vous serez dans l'eau. Vous avez déjà vu des cours de bébés nageurs. Les gens ne savent même pas marcher, mais ils savent déjà nager, parce que l'eau est le milieu qu'ils connaissent déjà. Ils étaient dans l'eau pendant 9 mois. Ils connaissent déjà cette sensation agréable de flotter, d'être en apesanteur, d'être libre, de perdre toute sensation de poids. On se sent léger quand on est dans l'eau, quel que soit le poids que nous faisions. Alors peut-être que vous pourriez maintenant vous réconcilier avec cette sensation. Vous aussi, vous allez pouvoir nager comme un poisson dans l'eau. Imaginez la prochaine fois que vous irez dans l'eau. C'est comme si vous aviez enfilé un costume de poisson, avec des nageoires et des écailles. Vous allez être comme un poisson dans l'eau. Et peu importe si vous voyez le sol ou non,
Peu importe si vous avez pied ou non, vous vous sentirez bien de toute façon. À partir de maintenant, vous allez pouvoir nager sereinement. Et que vous serez bien aussitôt. Et pour vous rappeler de cela, j'aimerais que la prochaine fois que vous devez nager, vous ne touchiez votre peau, peut-être celle de vos bras, de vos jambes, et que vous imaginez que cela se transforme en écailles. Vous devenez comme un poisson dans l'eau. Je vais donc remercier votre inconscient pour tous les changements qu'il va faire maintenant, pour vous permettre d'être à l'aise dans l'eau, même si c'est profond, même si vous ne voyez pas le sol, même si vous ne voyez pas vos pieds, même si cela ressemble à l'inconnu. Vous vous êtes réconcilié avec l'inconnu. À partir de maintenant, vous allez pouvoir nager sereinement. Vous allez pouvoir vous sentir vivante. Vous rappeler que vous êtes là, dans le moment présent. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir à la réalité, doucement, tranquillement. Et vous pourrez ouvrir les yeux lorsque vous le souhaiterez.